lois d'échantillonnage, hein, et puis ce que l'on appelle les intervalles de confiance pour les paramètres. Hein. Donc je vous rappelle les notations. Donc on a les lois d'échantillonnage de la moyenne et de la proportion, avec déjà les notations, et surtout ce qui est très important en statistique inférentielle, c'est de se souvenir des différentes populations qui rentrent en jeu. Alors regardez, je vous ai fait un petit schéma. Hein. Ces populations, il y en a de 3 types. Alors, la première, c'est le grand cercle noir ici. Ça représente la population totale sur laquelle on veut étudier un certain phénomène. Alors ces phénomènes, n'oubliez pas, on va se limiter en échantillonnage à 2 types de phénomènes. Ou bien on étudie la valeur moyenne d'une certaine variable sur une population totale, ou alors on étudie la proportion d'individus de cette population qui aurait une certaine caractéristique. Alors vous verrez, on pourra s'intéresser à la proportion, par exemple, d'objets défectueux dans une population. On peut s'intéresser, en période d'élection, à la proportion d'électeurs qui votent pour tel ou tel candidat, etc. Et quand on s'intéresse aux paramètres dits moyennes, on s'intéresse par exemple à la dimension des pièces fabriquées par une machine, la dimension moyenne. On peut s'intéresser à l'âge moyen des individus d'une certaine population. On peut s'intéresser aux quantités moyennes d'articles vendus par jour, etc. Alors n'oubliez pas, la moyenne, quand on parle de moyenne, on ne peut pas dissocier cette entité de valeur moyenne de son indice de dispersion qui est le fameux écart-type et qu'on a l'habitude donc de noter avec la lettre, de toujours pareil de l'alphabet grec, le petit sigma, sigma minuscule. Le grand sigma étant, vous vous souvenez, c'est le signe somme que l'on a l'habitude d'utiliser dans les calculs. Alors, on a cette grande population et là-dessus on définit ce que l'on appelle des paramètres. Moyenne sur la population, écart-type sur la population, proportion sur la population. Et obligatoirement, ces paramètres, c'est des valeurs uniques. Donc, ce n'est pas des variables aléatoires. Après, deuxième population, c'est ce que l'on appelle échantillon quelconque. Ça veut dire tout simplement, si j'extrais au hasard de cette population une sous-population, c'est-à-dire un échantillon de n individus, et bien sur cet échantillon quelconque, que j'extrais de ma population, je vais calculer la moyenne, donc que l'on note x bar, la moyenne de l'échantillon quelconque issu de cette population, avec sigma prime, l'écart type associé, et puis le f, la proportion associée à p. Alors, d'après le petit schéma, pour voir la différence, vous voyez, comme il n'existe pas qu'un seul échantillon de taille n que je peux extraire de ma population, constitué de beaucoup plus d'individus, et bien effectivement, tous les petits cercles rouges là que j'ai visualisés, ça montre tous les choix possibles de tirage d'échantillons. Et si effectivement je calcule la moyenne sur cet échantillon-là, la moyenne sur celui-là, etc., bien évidemment, les valeurs numériques vont être différentes. Donc quand je dis échantillon quelconque issu de la population, je tiens en compte de tous les échantillons possibles. Donc à ce moment-là, cette moyenne x bar définit une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, on a l'habitude de les appeler les estimateurs des paramètres. Donc si on parle x bar moyenne calculée sur un échantillon quelconque de taille n issu de la population où la moyenne est m et l'écart type est sigma, on définit cet estimateur x bar, on définit donc le sigma prime écart type calculé sur cet échantillon quelconque, etc. Et puis le f, pareil, ça sera une variable aléatoire, f, proportion d'individus ayant telle ou telle caractéristique, proportion calculée sur un échantillon quelconque de taille petit n individus issu de la grande population où la proportion est supposée égale à P. D'accord ? Donc ça sera la notion d'échantillon quelconque. Là-dessus, les phénomènes étudiés vont être variables. C'est nos variables aléatoires, nos estimateurs. Et après, troisième population qui rentre en jeu, ça va être effectivement ce que j'ai visualisé ici en bleu, c'est-à-dire, j'extrais effectivement un seul échantillon. C'est moi ce que je vais appeler l'échantillon particulier. J'extrais un échantillon de ma population. Sur cet échantillon, je fais une récolte des données et je calcule la moyenne, l'écart type ou la proportion de cet échantillon particulier. Et à ce moment-là, j'obtiens donc pour la moyenne de cet échantillon ce qu'on note x bar i, l'écart type de cet échantillon sigma prime i, la proportion calculée sur cet échantillon, le FI. Et à ce moment-là, pareil, le x bar i, le sigma prime i et le FI sont des valeurs uniques. Si j'avais pris un autre échantillon, si j'extrais cet échantillon, je calcule sa moyenne,
son écart type, sa fréquence, je trouverai une autre valeur. Alors, c'est sur ces échantillons particuliers, ces valeurs que l'on obtient, c'est ce que l'on appelle les estimations ponctuelles des paramètres moyenne, écart type et proportion. D'accord? Et ces valeurs, là, elles sont uniques, pareil. À chaque échantillon, on n'aura qu'une seule moyenne, mais ce sont ce qu'on appelle des réalisations des variables aléatoires définies sur la notion d'échantillon quelconque. Alors, ça, on a bien défini. Alors, je vous ai remis là un petit tableau récapitulatif pour les notations, donc avec nos trois populations, la population mère, l'échantillon quelconque, l'échantillon particulier, les tailles, donc les notations moyennes, M pour la population mère, X bar sur l'échantillon quelconque, etc. Fameuse loi d'échantillonnage. Donc on a vu que quand on parle d'échantillon quelconque, on a des variables aléatoires. Donc il faut absolument, ces variables aléatoires, pour bien les connaître leur loi de probabilité. Alors, ça c'est des trucs à savoir. Donc dès que la taille de l'échantillon est supérieure à 30, n étant la taille de l'échantillon, on montre que X bar, effectivement, suit une loi normale. Le premier paramètre étant M, moyenne calculée sur la population totale, paramètre de la population totale, et là, la dispersion, l'écart type sur racine de N. De la même manière, si N est supérieur à 30, vous avez la proportion d'un échantillon, donc le fameux F, qui lui, pareil, on démontre, c'est à partir de lois d'approximation, de lois binomiales ou de sommes de variables aléatoires, ce qu'on appelle le théorème central limite qui arrive à nous fournir ce résultat. Donc là, on montre que la fréquence calculée sur un échantillon quelconque de taille 1, issu d'une population où la proportion est égale à P, va suivre une loi normale dont le premier paramètre est égal à P, et l'écart type, c'est racine carrée de P1 moins P sur petit n, n étant toujours la taille de l'échantillon. Et puis après, on aura besoin aussi, on peut parler aussi des différences de moyenne ou proportion de deux populations. Donc là, pareil, c'est des éléments que vous avez dû déjà voir. Donc on a deux populations distinctes, et de ces deux populations, on prend deux échantillons. Le premier échantillon de la population A de taille NA supérieure à 30. NB, c'est la taille de l'échantillon extrait de la deuxième population NB, et à ce moment-là, pareil, la différence des moyennes, c'est-à-dire la moyenne X bar A moins X bar B, ça suit cette loi normale. Donc on verra tout à l'heure, on en aura besoin pour une des applications, des exercices, avec l'écart type, là, qui est un peu plus compliqué, racine carrée de l'écart type de la population A au carré divisé par la taille de l'échantillon issu de la population A, plus l'écart type de la population B élevé au carré divisé par la taille de l'échantillon issu de cette population. Et puis pareil, vous avez une formule qui vous permet d'avoir aussi la différence des proportions. Donc, la différence des proportions, FA moins FB, si j'appelle FA la proportion d'un échantillon de taille NA issu de la population où la proportion est PA, FB étant la proportion calculée d'un échantillon de taille NB issu d'une population où la proportion est égale à P indice B. Et la racine carrée, donc là, vous faites le produit de PA, QA. Alors, je vous rappelle là, QA, c'est 1 moins PA. C'est-à-dire, si par exemple, ça représente la proportion d'objets défectueux fabriqués par une machine A, PA, c'est la proportion d'objets défectueux, donc Q indice A, c'est la proportion, à ce moment-là, d'objets de bonne qualité, donc c'est le complémentaire à 1. D'accord? Donc on a cette formule-là. Donc on va travailler, voilà, ça c'est des éléments que vous connaissiez et on en aura besoin pour nos tests d'hypothèse.